Putain, je savais pas que John Cena, il avait autant de titres. 25 fois champion. Je savais même pas. Bref, salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne W Life France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, le palmarès de John Cena, voilà. Je l'avais fait précédemment sur le Big Dog Roman Reigns et la vidéo vous avez énormément plu, donc je me suis dit je vais continuer, voilà, faut continuer sur des choses qui marchent, voilà, on va aller de l'avant. Donc aujourd'hui je vous fais cet épisode sur John Cena. Je pense que l'épisode quand même va être un peu plus long que Roman Reigns parce que John Cena a quand même gagné 25 titres, c'est juste énorme, alors que Roman Reigns, si je dis pas de bêtises, il en a gagné que 8, donc à mon avis la vidéo va être un petit peu plus longue. Mais avant de commencer, voilà, on va faire un petit jeu. Voilà, maintenant je vais essayer de le faire dans quelques vidéos. On va faire un petit jeu les gars. Et vous allez pouvoir y participer donc dans les commentaires. Alors il n'y a rien à gagner ou quoi, hein, c'est juste voilà, entre vous et moi, voilà, entre toute la communauté, on joue au maximum et vous allez pouvoir jouer directement dans les commentaires. Alors comme j'ai dit, voilà, je vais essayer de le faire dans quelques vidéos. Donc c'est très simple, il y aura juste une question et 3 réponses. Et vous allez devoir donner la bonne réponse directement dans les commentaires. Et il faudra donc être à la fin de aller jusqu'à la fin donc, de la vidéo pour connaître la réponse. Alors vous inquiétez pas, hein, ça ne sera pas des questions hyper compliquées. Hein. Donc vu qu'aujourd'hui on fait cette vidéo sur John Cena, on va faire une question sur John Cena. Logique. Donc la question est très simple. La question est, dans quelle ville John Cena est-il né? Petit 1 à Houston au Texas, petit 2 à West Newbury dans le Massachusetts ou petit 3 à Los Angeles en Californie. Donc voilà, mettez votre réponse maintenant dans les commentaires. Et si votre réponse est bonne, je mettrai un petit cœur. Voilà, avec l'application YouTube, on peut mettre du coup le petit cœur. Donc je likerai, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, j'aimerais le commentaire si vous préférez. Donc voilà, n'hésitez pas à participer au maximum. En plus, c'est une question toute simple, donc bon, allez-y, participez. Mais bref, on n'oublie quand même pas la base des bases. Hein, avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher un petit like, voilà, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne W Life France, voilà, objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Voilà, comment m'aider à atteindre cet objectif, c'est très simple. Lâchez un like si vous ne l'avez toujours pas fait. Abonnez-vous également si vous venez de tomber sur cette vidéo, voilà. Cette chaîne est faite pour vous, voilà, si vous êtes un fan de catch. Foncez parce que cette chaîne est faite pour vous. Donc du coup voilà, j'arrête le blabla, on est parti tout de suite pour le palmarès de John Cena. Donc là voilà, sur cette feuille, on a tout le palmarès de John Cena les gars. Donc pour vous dire à quel point c'est énorme. Le mec a été 25 fois champion, il a été 16 fois champion du monde, 13 fois du coup champion de la WWE, 3 fois champion du monde poids lourd, 5 fois champion des États-Unis, 2 fois champion du monde tag team et 2 fois champion tag team, normal. Voilà, pas champion du monde, mais champion tag team. Je vous expliquerai un petit peu à la fin quand même. Donc on va commencer par la division par équipe. Donc comme j'ai dit, John Cena a été 2 fois champion tag team et non 2 fois champion du monde tag team. Il y a une différence. Car aujourd'hui, on a champion tag team de Raw et champion tag team de SmackDown. Mais à l'époque, c'était pas ça. En gros, pour vous résumer un petit peu le truc, on avait des champions par équipe mineurs, en gros, et des champions par équipe majeurs. Si vous comprenez, n'hésitez pas à me le dire. Donc alors ça va peut-être vous étonner, mais son premier titre par équipe était donc avec David Otunga face à Cody Rhodes et Drew McIntyre. Donc voilà, John Cena, je sais pas ce qu'il branle avec David Otunga, mais en tout cas, il était là. Ensuite, il l'a gagné avec le Miz face à Justin Gabriel et Heath Slater. Ensuite, il a été 2 fois champion du monde tag team. Il l'a été une fois avec Shawn Michaels face à Randy Orton et Edge. Et il l'a été une fois contre Batista face à Cody Rhodes et Ted DiBiase. Bon, la division tag team, c'est pas qu'on s'en branle un peu, mais quand même. Donc j'ai fait ça assez rapidement, je vais un peu plus développer sur les prochains titres. Donc ensuite, John Cena a été 5 fois champion des États-Unis. Il me semble que c'est le recordman du nombre de titres des États-Unis. Il me semble que personne d'autre n'a été plus de 5 fois champion des États-Unis. Ah bah si, je dis une connerie. Bah non, justement, ça c'est intercontinental. J'allais dire Chris Jericho, mais non, Chris Jericho c'est intercontinental. Je veux pas dire de bêtises, je ne suis pas sûr à 100%, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que John Cena est actuellement le plus grand champion des États-Unis. Donc son premier championnat des États-Unis, il l'a gagné face au Big Show à WrestleMania 20. Donc oui, ça remonte quand même à il y a pas mal de temps. Après, il en a gagné un face à Booker T à No Mercy 2004. Ensuite, il l'a gagné face à Carlito à SmackDown le 18 novembre 2004.
Alors désolé si je développe pas trop, mais voilà, tout ce qui est 2004, tout ça, je suivais pas encore le catch, donc je peux vraiment pas vous donner mon avis en fait sur les matchs, comment ça a été construit, est-ce que ça m'a plu, etc. Parce que moi, comme vous le savez, j'ai commencé à suivre la WWE à partir de 2009, donc là, les 2 prochains titres US qu'il a gagnés, voilà, je vais un peu plus m'y connaître quand même parce que c'était il y a pas si longtemps que ça. Le 4e titre qu'il a gagné, voilà, et ça je pense que tout le monde s'en souvient quand même, c'était à WrestleMania 31 face à Rusev, franchement dans un vraiment très bon match. Moi j'ai vraiment apprécié le match était pas mal du tout pour être honnête avec vous. Les entrées également étaient pas mal, voilà, c'est un WrestleMania, c'est quand même le plus gros moment de l'année, donc franchement j'ai bien aimé. Dans un WrestleMania, tout y est, voilà, les feux d'artifice, Rusev avait juste une entrée magnifique avec les tanks, il y avait Lana qui marchait au bord de la rampe avec la ceinture dans les mains, franchement c'était une entrée phénoménale, mais moi personnellement, j'ai aimé le match contrairement à pas mal d'autres personnes qui ne l'ont pas forcément aimé. Et après le dernier titre qu'a gagné John Cena en ce qui concerne le championnat des États-Unis, c'était face à Seth Rollins à Night of Champions 2015. C'était quand Seth Rollins avait trahi le Shield, enfin c'était bien après que Seth Rollins du coup ait trahi le Shield. Il avait son run en tant que champion et en tant que champion des États-Unis et il nous avait livré une très belle prestation face à John Cena. C'était vraiment un très bon match également. Et d'ailleurs je vous le conseille ce match. Si vous n'avez toujours pas vu Seth Rollins contre John Cena lors de Night of Champions 2015, n'hésitez pas, franchement ça vaut le coup. Ensuite on commence à rentrer dans la cour des grands car là on va passer au WWE World Heavyweight Champion, le championnat du monde poids lourd qui compte du coup dans son palmarès au championnat du monde. Parce que du coup je le rappelle, John Cena a été 16 fois champion du monde, voilà. Il a été 13 fois champion de la WWE et 3 fois champion du monde poids lourd. Donc 13 plus 3, ça fait 16. Hein, je pense que je vous apprends rien. Donc sa première victoire pour le championnat du monde poids lourd, c'était face à Chris Jericho à Survivor Series 2008. Ensuite, la deuxième fois qu'il a gagné le championnat du monde poids lourd, c'était face à Edge et au Big Show lors de WrestleMania 25. Honnêtement, mon WrestleMania préféré. WrestleMania 25, c'était honnêtement un WrestleMania de malade mental. Honnêtement, allez voir WrestleMania si vous ne l'avez pas vu. Et le match Edge, John Cena contre le Big Show, honnêtement, il vaut le coup. Déjà, juste l'entrée de John Cena était hyper stylée. Quand on avait au moins 20 mecs sur les côtés, on avait 20 mecs là et 20 mecs là qui faisaient comme ça pour John Cena. Et John Cena qui courait justement sur la rampe. C'était franchement une entrée magnifique et une très belle victoire pour conclure pour John Cena. Et ensuite, son dernier titre poids lourd, il l'a gagné face à Alberto Del Rio lors de Hell in a Cell 2013. Et là, contrairement aux autres, je vous conseille pas trop d'aller voir le match. Honnêtement, moi, personnellement, de ce que je me souviens, parce que 2013, ça remonte à quand même, il y a pas mal de temps. Honnêtement, Alberto Del Rio, John Cena, j'avais pas tellement surkiffé. Donc, allez voir le match si vous en avez envie. Putain, je bégaye. Mais honnêtement, je vous le conseille pas. Et ensuite, bah là, regardez là, toute sur cette feuille là. De là à là, c'est tous ces titres de champion du monde de la WWE. Je précise encore une fois. La liste est longue. On va se faire plaisir. Donc son premier titre de champion de la WWE, donc du coup c'est quand même un moment historique pour John Cena, c'était face à JBL à WrestleMania 21. Après la deuxième fois qu'il a gagné le championnat de la WWE, c'était face à Edge au Royal Rumble 2006. La troisième fois qu'il a gagné le championnat du monde de la WWE, c'était encore une fois face à Edge, cette fois à Unforgiven 2006 dans un TLC match. Et là, franchement, j'ai aimé parce que comme vous le savez, Edge, c'est également un catcheur que j'adore. Donc John Cena plus Edge dans le ring, honnêtement, c'est des matchs phénoménaux. Ensuite, le quatrième titre de la WWE qu'a gagné John Cena, c'était face à Randy Orton à Breaking Point 2009 dans un I Quit match. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un I Quit match, je vais quand même résumer un petit peu le truc parce que actuellement il y en a plus énormément à la WWE, mais en gros le but est de tabasser son adversaire au maximum jusqu'à ce que l'arbitre justement sorte le micro. Enfin non, justement c'est la superstar qui dit est-ce qu'il va abandonner. L'arbitre sort le micro
et le met du coup devant la bouche du lutteur. Donc là en l'occurrence ça devait soit Randy Orton soit John Cena. Et si Randy Orton ou John Cena disait I quit, j'abandonne, il perdait le match. Et franchement c'était un très beau match avec une énorme construction derrière. Il y avait le père de John Cena qui était mêlé à tout ça, où il s'était fait passer à tabac par Randy Orton quand justement John Cena était menotté à la corde du ring. Même pour ceux qui regardent le catch depuis pas longtemps, c'est sûr que vous avez dû voir ce segment car il est légendaire. Ensuite, le 5e titre de la WWE qu'il a gagné, c'était encore une fois face à Randy Orton à Bragging Rights 2009 dans un Iron Man match de 60 minutes. 1 heure en gros. Et quant à Randy Orton et John Cena en ring pendant 1 heure, je peux te dire que tu te fais pas chier. Après le 6e titre qu'a gagné John Cena, c'était dans un Hell Elimination Chamber match. L'un de mes meilleurs matchs, l'un de mes matchs préférés. Honnêtement, pour être honnête avec vous, j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça pour vous dire les matchs que j'ai trouvé, enfin les matchs que j'ai trouvé les meilleurs, les mieux, je sais pas comment on dit, bref, putain, je m'en mêle les pinceaux, bordel! En gros, les matchs que j'avais le plus apprécié et ce match-là était dedans. C'était donc un Elimination Chamber match composé de John Cena, Triple H, Randy Orton, Ted DiBiase, Sheamus et enfin Kofi Kingston. C'était donc un Elimination Chamber 2010 dans un Elimination Chamber match. Ensuite, son 7e titre de la WWE, c'était face à Batista à WrestleMania 26. Alors ce match était pas mal du tout, il n'y avait rien de transcendant, mais personnellement, c'était pas mal. Mais comme j'ai dit, il n'y avait rien de transcendant. Ensuite, le 8e titre de la WWE qu'il a gagné, c'était face aux Miz et John Morrison à Extreme Rules 2011. Et la particularité de ce match était que c'était dans un Steel Cage match. À l'époque, on avait beaucoup de stipulations. Steel Cage match, TLC match, ladder match. Et actuellement, ça se perd. On n'a que des stipulations normales. Tu dois faire le tomber ou soumission. Et je vais pas vous mentir que avant, c'était mieux quand même. Son 9e titre de la WWE, c'était face à Rey Mysterio lors de Raw du 25 juillet 2011. Ensuite, son 10e titre de la WWE, c'était face à Alberto Del Rio à Night of Champions 2011. Contrairement au match Alberto Del Rio contre John Cena lors de Hell in a Cell 2013, qui comme j'ai dit pour moi, honnêtement, pas oufissime, celui-là était clairement mieux. Son 11e titre de la WWE, il l'a remporté face au Rock à WrestleMania 29 au MetLife Stadium, le lieu qui accueillera WrestleMania 35 en année 2019. Et là, franchement, c'était également un très bon match. Là-bas, j'ai mes DVD et j'ai le DVD WrestleMania 29. Donc, vous inquiétez pas que John Cena face au Rock, je l'ai en tête. Et franchement, c'était un très beau match. Il y avait une belle histoire derrière. John Cena avait perdu à WrestleMania 28 alors que c'était vraiment une très grosse affiche. Et il avait perdu. Et il a pris sa revanche à WrestleMania 29 pour gagner le titre de la WWE. Donc voilà, la storyline était vraiment au top et le match a été très bon également. Ensuite, son 12e titre de la WWE. Bon là, c'était un peu mélangé. C'était un peu mélangé. Voilà, comme vous pouvez le voir sur cette image. Là, c'est de ce match-là que je vais vous parler. C'était à Money in the Bank 2014 où en fait, on n'avait pas un seul championnat, mais on en avait deux. On avait championnat de la WWE d'un côté et championnat du monde poids lourd d'un autre côté. Bon, j'avoue, cette méthode-là, elle n'a pas duré longtemps. Je crois qu'il y a que même John Cena et Randy Orton qui l'ont eu, si je dis pas de bêtises. Mais bon, ça compte quand même dans son palmarès. Donc c'était face à Kane, Randy Orton, Roman Reigns, Alberto Del Rio, Sheamus, Bray Wyatt, Cesaro et enfin John Cena. Ils étaient 8 sur le ring, bordel! Donc comme j'ai dit, à Money in the Bank 2014, dans un ladder match qui a été remporté par John Cena, avec du coup ce qui était spécial dans ce match, c'est qu'on avait Triple H et Stephanie, donc l'autorité, qui était aux abords du ring. Et justement, quand John Cena a décroché justement ces deux ceintures, Triple H et Stephanie étaient au bout de leur vie. Donc voilà, c'était quand même un segment assez sympa. Et ça marque l'histoire quand même. Et enfin, voilà, la dernière fois qu'il a gagné le championnat de la WWE, c'était face à AJ Styles au Royal Rumble 2017. Dans, je pense, l'un des meilleurs matchs de l'année 2017. Parce que AJ Styles contre John Cena au Royal Rumble 2017, ça c'est du match. Je peux rien vous dire, allez le voir par vous-même. Attitude Adjustment de la 3e corde, Phenomenal Forearm dans tous les sens. Phenomenal Forearm contré en Attitude Adjustment. Bref. Mouah.
Donc là, actuellement, John Cena est 16 fois champion du monde. Il est égalité avec le Nietzscheable Ric Flair. Il a juste à gagner une fois soit le championnat universel, soit le championnat de la WWE pour dépasser Ric Flair et être le plus grand champion du monde de tous les temps. Voilà les amis, j'espère que la vidéo sur John Cena vous aura plu. Son palmarès, c'était beaucoup plus long que Roman Reigns. Je vous ai affiché quelques petites images sur les côtés, justement pour justement pour rendre un peu le montage, enfin la vidéo un peu plus dynamique, si je peux dire ça comme ça. Donc là, j'ai toujours pas fait le montage parce que je tourne la vidéo, mais honnêtement, je pense que je vais en chier. Alors vous allez me dire, ah Mathieu, je suis resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'était quoi la réponse de la question? Eh bien, John Cena est né à Resneybury dans le Massachusetts. Donc voilà, si vous avez eu bon déjà, bravo à vous, vous pouvez vous féliciter. Et je mettrai un petit cœur dans les commentaires sur votre commentaire. Mais bref, avant de finir, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France, voilà. Si vous êtes un énorme fan de catch, comme j'ai dit, cette chaîne est faite pour vous. Donc voilà, merci à vous de l'avoir regardé. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.